Alors, je suis là, à l'âge de 58 ans. Décidément, et plus que jamais, je ne crois plus vivre dans un monde tel qu'on nous l'a décrit. Suite à ce que j'ai conclu, je suis tout à fait d'accord avec Eric Dubé et tous les autres. Bien sûr, chacun est juge selon son degré d'intelligence pour avoir sa propre idée. Bien entendu, chacun se fera sa propre idée là-dessus selon son degré d'intelligence. Mais il doit d'abord réunir les éléments, puis analyser les preuves et les vérifier. Et ces preuves sont vérifiables. Vous pouvez les vérifier. Faites-le. Nous vivons sur une terre plate. La gravité n'est rien d'autre qu'une théorie. Le Soleil n'est pas distant à des millions de kilomètres de la Terre, ni la Lune à des centaines de milliers de kilomètres. Non. Ils sont à l'intérieur de notre firmament, et le Soleil et la Lune sont de même taille et tournent au-dessus de nos têtes comme un ours en peluche qui tourne au-dessus de notre jardin. La Terre est fixe. Elle est toujours aussi immobile qu'un verre d'eau parfaitement de niveau. Vous pouvez regarder l'eau des mers, elle est parfaitement calme et de niveau, et c'est ainsi que sont les océans. Il n'existe pas de continent antarctique. Ce que vous croyez être l'Antarctique n'est pas un groupe de glace au bas du sud, ce n'est pas ça. L'Antarctique est un mur de glace qui vous entoure sur 360 degrés. Vous êtes donc cerné par 360 degrés de glace, un mur de glace. C'est ça l'Antarctique. Le pôle Nord a un diamètre d'environ 56 km. Sa température est de plus 4 degrés Celsius. C'est seulement 4 degrés. C'est froid, mais certainement pas trop froid. Vous pouvez le visiter, histoire de vous amuser à vous envoyer des boules de neige. 4 degrés, c'est typiquement la température moyenne au pôle Nord. Nous sommes sur une surface solide, statique, plate, entourée d'un mur de glace. Le firmament est au-dessus de nos têtes. C'est un dôme qui garde l'atmosphère à l'intérieur. On le sait, mais ça nous est caché. À l'intérieur et au-dessus du firmament, il y a le Soleil et la Lune qui se déplacent en tournant. Ils sont donc à l'intérieur du firmament. Le Soleil et la Lune ne sont pas dans l'immensité d'un espace. Ils sont juste au-dessus de nos têtes. Ils se déplacent au-dessus de notre plan terrestre. Le Soleil est un petit peu plus rapide que la Lune. Il dépasse la Lune 3 fois par an, ce qui donne des éclipses. Vous n'arrivez peut-être pas à le croire. Il m'a fallu 58 ans pour y croire définitivement et être absolument convaincu. Si vous arrivez à convaincre quelqu'un contre sa volonté, il subsistera toujours un doute dans son fort intérieur. Il y a tellement de preuves flagrantes qui indiquent bien qu'on nous ment. Rien ne me surprend plus de leur part. NASA signifie jamais de réponse directe. NASA, ses initiales anglaises, signifient Never a Straight Answer. Ils ont une réponse à tout, n'est-ce pas? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le pétrole ne provient pas de la vie. Il est produit en sous-sol par la Terre elle-même. La création du pétrole sous terre est tellement rapide et abondante qu'on n'arrivera jamais à tout consommer au risque de tarir les sources. Donc, ce n'est qu'un mensonge qui nous a été imposé par l'industrie, qui nous dit qu'un jour il n'y aura plus de pétrole, ou que les frais d'essence doivent augmenter, ou que nous avons besoin d'énergie alternative.
Le pétrole ne provient pas de dinosaures ni d'une végétation préhistorique. Jamais. Le vide n'existe pas dans l'espace. C'est un autre mensonge qu'on espère nous faire gober. Le firmament sépare les eaux du dessus des eaux du bas. Il n'y a pas de planètes telles qu'on vous les montre ou telles qu'on vous les enseigne à l'école. Mars, Jupiter, Vénus, Uranus, Pluton, etc. Ce ne sont que des boules de gaz. Ces boules flottent en tournant dans les eaux du dessus. Gardez en tête que le haut est comme le bas. Vous ne pouvez pas traverser le firmament. Le ciel en est témoin. Lorsque les Américains l'ont bombardé avec 160 missiles de fabrication étrange dans le but de percer le firmament, ils ont finalement échoué misérablement. Les étoiles ne sont pas à l'extérieur de notre monde, elles sont sur le firmament, et c'est le firmament qui tourne. De toute façon, pour prouver cela, il suffit de se mettre debout et d'observer l'étoile polaire. Cette dernière restera fixe en parfaite position, et les autres étoiles effectueront des rotations autour d'elle. Ce n'est pas vous qui lui tournez autour. Le firmament tourne autour d'une étoile centrale, l'étoile polaire. Prenez des images en accéléré avec une caméra pointée sur l'étoile polaire et vous verrez toutes les autres petites étoiles en rotation autour d'elle. C'est donc le firmament qui tourne, pas la Terre. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo. Vous allez vous dire « Oh mon Dieu, ce gars a perdu la boule », mais je peux vous dire que les preuves sont tellement nombreuses. Maintenant, à vous de les analyser et vous saurez qu'on nous a toujours menti jusqu'à ce jour. Une grosse question se pose à propos des avions. Je possède un brevet de pilote. Je sais que lorsque je pilote un avion à 1800 mètres d'altitude, je n'ai pas à pousser le levier de commande vers l'avant pour redresser l'avion tous les 300 mètres afin de suivre la supposée courbure de la Terre. Non, je reste tout le temps à l'horizontale à 1800 mètres. Imaginez, les avions de ligne internationaux à 9000 ou 11 000 mètres d'altitude en train de pousser constamment sur le levier de commande afin de suivre la supposée courbure de la Terre. Vous n'aurez même pas à mentionner de telles manœuvres. Et n'oubliez pas que la Terre globe en dessous est censée être en rotation. En vérité, elle ne tourne pas à 1600 km/h. La Terre est immobile. C'est une surface plane horizontale et elle ne bouge pas. C'est parfait pour les pilotes. Les pilotes qui ne s'alignent pas avec cet état de fait erroné, non compatible avec une Terre globe, n'osent pas en parler. S'ils le font, ils perdent leur emploi. Ils seront ridiculisés et traités de stupides. Il n'existe pas d'effet Coriolis. Vous naviguez sur des lignes droites. Si par exemple mon point est la Terre, et que ce soit potentiellement une boule, et en disant qu'elle tourne à une vitesse de 1600 km/h, si je me trouve à ce point en train de planer sur place dans un hélicoptère, l'hélicoptère ne bouge pas, mais la Terre tourne en dessous de lui à 1600 km/h. Je n'aurai alors qu'à laisser défiler la Terre en dessous de moi, attendre tranquillement l'arrivée de ma destination, ensuite me poser dessus. Aussi simple que ça. Je n'aurai pas avancé vers l'avant du tout. Mais ça, c'est la théorie. Ceci n'arrivera jamais. L'hélicoptère doit s'élever, ensuite avancer vers l'avant, comme le font les avions.
donc il n'y a pas d'effet Coriolis. Si vous appelez par téléphone un ami qui se trouve en Australie, je peux vous garantir que votre ami sera debout dans une position verticale. Il n'aura pas la tête à l'envers avec le sang qui lui descend vers la tête. Mais si vous croyez à ce que les livres vous ont appris, vous serez enclin à penser qu'il a la tête en bas par rapport à votre position, vous qui êtes en Angleterre. Mais si on est sur une boule, il doit avoir la tête vers le bas. C'est du grand n'importe quoi qu'on est tous censés croire. Comment ose-t-il à ce point nous prendre pour des attardés? Mais le sommes-nous? Nous sommes de la pâte à modeler entre leurs mains. Et vous savez, on nous a fait croire à ça dès l'âge de 5 ans. Ce n'est pas compliqué de comprendre comment s'effectue la circumnavigation. Le tour du monde a été réalisé maintes fois par de nombreux marins d'est en ouest ou d'ouest en est. Mais personne n'est jamais allé du nord au sud ou du sud au nord. Savez-vous pourquoi? Il faut ici tirer la sonnette d'alarme, parce qu'il n'est pas possible de partir du pôle nord en direction du sud, de traverser et de remonter de l'autre côté. Ça ne fonctionne pas. Parce que si vous essayez d'aller suffisamment loin vers l'avant depuis votre point de départ, vous allez heurter le mur de glace. Vous n'aurez le choix que d'aller à droite ou à gauche. Vous ne pouvez pas aller au-delà du mur de glace. C'est le point final. Vous finissez donc par faire la circumnavigation d'est en ouest ou d'ouest en est, en suivant le mur de glace qui vous entoure, autour de cette terre plate sur laquelle nous sommes. La grande question est donc, pourquoi ce mensonge? Et comme vous savez, on nous ment depuis l'époque médiévale. L'Église catholique est complice, bien sûr. Ensuite sont venus les jésuites, eux aussi complices, bien sûr. Ce fut l'époque de Copernic. C'était parfaitement accepté jusque-là. La plupart des gens savaient, dès leur naissance, qu'ils se trouvaient sur une terre immobile. Je ne ressens pas le vent me frapper le visage à une vitesse de 1600 km par heure. Non, je peux voir les eaux des lacs parfaitement calmes comme un miroir le soir. Les mers sont horizontales, de gauche à droite et de droite à gauche. Il me suffit de tenir mon doigt bien droit et de suivre la ligne pour constater qu'il n'y a aucune courbure. Vous pouvez entendre les gens vous dire « Oh, on peut voir la courbure ». Non, vous ne pouvez pas. Ils disent aussi « Vous savez, sur la plage, on voit le bateau disparaître derrière la courbure ». Oui, mais moi aussi, je peux me positionner sur la plage avec mon Nikon P900 et voir le bateau disparaître. Mais quand je zoome après sa disparition à l'œil nu, le bateau revient à la vue, en plein cadre sur la caméra. Donc si le bateau passait réellement derrière une courbure, il ne serait pas possible de le ramener à la vue avec le zoom de la caméra. C'est juste une question de ligne droite, vue en perspective. Aussi simple que ça. Si vous vous tenez à côté d'un grand poteau télégraphique et que vous regardez au loin une rangée de 500 poteaux, vous allez les voir se raccourcir et devenir de plus en plus petits en fonction de leur distance par rapport à votre position. Et finalement, le dernier que vous pourrez apercevoir disparaîtra. Est-il passé derrière une courbure? Non. Ce n'est pas ça. C'est votre perspective qui rétrécit. Les poteaux ne s'enfoncent pas dans la boue, ni ne disparaissent derrière une courbure du moment qu'ils ne bougent pas. Alors, pourquoi cette tromperie? C'est pourtant des choses banales, si simples à comprendre. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une conspiration réelle, une conspiration pour le contrôle mental des gens.
S'ils sont arrivés à contrôler le mental des hommes et des femmes au point de les convaincre qu'ils vivent sur une boule et leur imposer cette idée, c'est parce que les partisans de la Terre plate ont été persécutés, torturés, discrédités, même de nos jours. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec la masse des gens sous contrôle mental qui sèment la propagande et menacent les platistes. Ils essaient de les ridiculiser en disant « Ok, terre plate ou terre ronde, qu'est-ce que ça change ?» Ça fait une énorme différence pour moi. À savoir que j'arrive à penser par moi-même. Merci beaucoup. Je peux faire des maths, je peux faire de la science, je peux faire preuve de bon sens, alors que la majorité des gens qui m'entourent aient encore du mal avec ça. C'est du bon sens. Mais hélas, le bon sens n'est pas si commun que ça pour certains. Voyez-vous, si vous voulez contrôler les masses, vous devez leur mentir en premier lieu. La plupart des gens diront que c'est du non-sens. Ils vous diront « Ne soyez pas ridicule, vous n'êtes qu'un menteur ». Mais répétez le mensonge suffisamment souvent et assurez-vous qu'il soit suffisamment gros, sur une longue période de temps, sous la menace de mort et du ridicule. Soit vous vous conformez, soit vous mourrez, soit vous serez ridiculisé. À vous de choisir. Et en fin de compte, tous les scientifiques ont reconsidéré leur croyance que nous vivons sur un plan plat, ce qui est pourtant la vérité. Plutôt que d'être éliminés par les jésuites et l'Église catholique, ils se sont conformés, faute de quoi ils auraient été rayés de l'histoire. Ces scientifiques sont des menteurs. Ils retournent leur veste à chaque fois. Voyez-vous, quiconque possède la moindre crédibilité dans la communauté scientifique doit croire que la Terre est ronde. Voilà où nous en sommes. Et à propos de la NASA, qu'en est-il? Jamais de réponse directe. Ils n'arrivent pas à se décider sur la forme de la Terre. La boule est-elle aplatie, en forme de poire, oblate, ou est-ce une simple sphère? A-t-on été sur la Lune? Non. Ne soyons pas ridicules. Quand est-on allé prétendument sur la Lune? Dans les années 60, à une époque où nous avions à peine des calculatrices. Nous avions des abacs, des modèles mécaniques à l'époque. Vous vous souvenez de ces appareils? J'en avais une à l'école, une calculatrice mécanique. Oui, je suis de cette époque, aussi vieux que ça. Je me rappelle ma première calculatrice électronique. On avait l'habitude, pour s'amuser, d'afficher des mots qui n'ont aucun sens. Et, une fois l'écran inversé, il nous donnait un mot correct. Je me rappelle de ces moments. C'était une calculatrice Commodore. Et vous me dites qu'à ce stade de la technologie, nous étions capables d'envoyer un homme sur la Lune? Oh, vraiment? Pas du tout, non. Mais si vous réclamez à la NASA de vraies vidéos, ils vous diront « Oh, on a tout perdu, tout l'historique s'est égaré, on a perdu toutes les données. » Ils vous diront aussi qu'ils pourraient reprendre tout depuis le début. Mais malheureusement, Intel a jeté tous les documents de recherche et les plans. C'est ça la raison. Tout cela n'a aucun sens. Je voudrais aussi vous dire ceci. Les satellites n'existent pas. Il n'y a pas de satellite qui orbite autour de la Terre. Il n'y a pas de satellite autour de nous. Et si vous arrivez à apercevoir un satellite, c'est qu'il est suspendu en l'air, accroché à un ballon géant gonflé d'hélium. Ils sont entretenus régulièrement par des avions basés en Antarctique. Vous ne pouvez pas vous approcher de ces bases parce que ces satellites stationnaires seront juste au-dessus de votre tête. Vous les verrez alors accrochés à d'énormes ballons d'hélium. Ces ballons sont de la taille de 2 ou 3 terrains de football. C'est pour ça qu'ils sont stationnaires. Parfois, ces satellites tombent en panne. On doit alors les ramener sur Terre pour réparation. Des avions type C-130 basés en Antarctique
entre en action. Un câble muni d'un crochet à l'arrière de l'avion va se fixer sur le satellite et l'introduire dans l'avion. Le ballon est ensuite dégonflé et embarqué sur l'avion. Le tout est ramené sur la base en Antarctique pour être réparé. Et savez-vous ce qu'ils font ensuite? Ils regonflent le ballon à hélium, y accrochent de nouveau le satellite et un avion le repositionne à sa place au-dessus de la Terre, qui est un plan plat. Il n'y a donc pas de satellite qui orbite. Encore un mensonge. J'ai beaucoup parlé jusqu'à présent, et vous allez peut-être penser que je suis complètement cinglé, ou qu'il y aurait des choses qui vont vous interpeller dans ce que j'ai dit. Mais croyez-moi, il m'a fallu 58 ans pour arriver à tirer ça au clair. Je ne souhaiterais pas que vous fassiez la même erreur et enseigniez cela à vos enfants, puis le propagiez de génération en génération. À la rigueur, essayez de réfléchir par vous-même. Commencez par aller dehors et demandez-vous pourquoi il fait si calme, pourquoi il n'y a pas la moindre brise. Alors que vous êtes censé filer à 1600 km par heure, pourquoi il n'y a pas le moindre souffle d'air qui effleure votre visage? Comment un petit insecte peut-il voler de plante en plante pour récolter du nectar? Comment un colibri peut-il se maintenir en l'air, dans une position fixe, et pointer son bec avec précision, juste là où il faut, dans une fleur, pour récolter le nectar? Alors que la Terre est censée tourner à 1600 km/h sur elle-même, tout en tournoyant autour du Soleil à 100 000 km/h, lui-même en mouvement à des vitesses phénoménales dans l'univers. La dernière fois où je suis allé pêcher la truite, l'eau était calme comme un miroir. J'ai assisté à une éclosion de mouches, j'observais une truite, sans la moindre ondulation sur l'eau. L'eau reste calme. Comment est-ce possible? Comment peut-on voyager à 1600 km par heure sans provoquer la moindre ondulation sur l'eau? Si vous montez les escaliers avec un verre d'eau en main, en faisant très attention, l'eau dans le verre fera des ondulations quand même. J'espère avoir parlé assez pour vous convaincre. Ou peut-être que vous allez vérifier par vous-même si vous aussi on vous a menti depuis votre plus tendre enfance. Moi, je ne vais pas gober tout ça. Prenez soin de vous. Hey les amis, vous voyez comme moi, c'est un satellite au sol. Il semble presque intact. N'est-il pas censé tomber depuis l'espace? Si c'est le cas, alors il devrait être en miettes, non? Ah, j'ai compris. C'est le ballon qui a amorti sa chute. Mais au fait, pourquoi ce satellite est-il accroché à un ballon gonflable? Je comprends tout maintenant. Les dizaines de milliers de satellites se baladent dans l'espace avec un ballon accroché au nez. Et dire qu'il y a des gens qui croient encore à l'existence des satellites orbitaux et de l'espace lui-même. Il n'existe ni espace, ni satellite, je vous le garantis. Nous vivons dans un système fermé, il n'y a aucune échappatoire. Et vous, les fervents admirateurs de la NASA, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous croyez toujours ce que vous racontent les satanistes francs-maçons de la NASA, autant croire au Père Noël. Merci de votre attention.